Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais super bien. Par la grâce de Dieu, je vais super bien. Malgré cette pandémie, je vais super bien. On est confinés, on n'a pas le choix. Mais prions juste que cette pandémie passe rapidement. Que le Seigneur nous épargne de ça. Pour cela, il faut rester à la maison, vraiment sortir si nécessaire. Avec cette vidéo pour vous raconter mon accouchement. Oui, j'ai accouché. J'ai accouché et je suis hyper contente parce que ça s'est super bien passé. En fait, j'ai été déclenchée d'épuisement. Le lundi, ce qui se passe, c'est que le lundi, je vais chez la gynéco. J'avais rendez-vous, je vais chez elle. Elle m'examine et tout. Elle me dit, madame, vous êtes à un doigt. Je ne peux pas vous déclencher parce que vous n'êtes pas encore à 38 semaines de grossesse, donc 40 semaines d'aménorrhée. Mais seulement mercredi, vous serez à 38 semaines de grossesse. Donc, vous irez à la maternité. On va vous déclencher. Je vais téléphoner à la maternité, je vais vous annoncer et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le mercredi à 20h, vous vous rendez à la maternité et on va vous déclencher pour que vous puissiez accoucher. Là, j'étais super contente et tout. Parce que il faut dire la vérité, ma grossesse était super. J'ai passé une grossesse vraiment super difficile. Très difficile. J'avais jamais connu. De mes 5 grossesses, c'était la plus difficile. Mes 4 autres enfants, la grossesse s'est super bien passée. J'avais des petites douleurs de grossesse comme toutes les femmes, des caprices de grossesse comme toutes les femmes, mais celle-ci, ma 5e grossesse, mais j'ai vécu le calvaire. Je ne vous dis pas, j'ai vécu le calvaire. Les douleurs ligamentaires, ça c'est quelque chose que je souhaite à personne. Je souhaite à aucune femme enceinte. Déjà tu es enceinte et puis tu as encore les douleurs que tu ne sais même pas. Tu as toute la partie génitale qui te fait mal, le dos qui fait mal, le bas-ventre qui fait mal. Il n'y a aucun endroit du bas de ton corps qui est en bon état. Tu as mal. Du coup, j'appréhendais même mon accouchement. Je me demandais comment est-ce que je vais pouvoir sortir l'enfant par voie basse. Donc moi, j'avais peur qu'on allait me faire une césarienne. C'est la gynécologue qui m'a raconté que, ça c'est une anecdote. Elle m'a dit non. C'est pas parce que vous avez les douleurs ligamentaires que vous ne pouvez pas accoucher normalement. Vous allez accoucher au moment, quand vous aurez les contractions et tout. L'enfant va frayer lui-même son chemin, il va passer. Ça, il ne faut pas vous inquiéter et tout. Donc, c'était juste une parenthèse. Elle m'a dit, à 20h, vous allez monter à la maternité le mercredi. Donc, il faut dire que la date de mon terme, c'était le 26 mars. Donc, le mercredi, quand elle me dit le mercredi vous allez à la maternité, donc on était le 11 mars, le mercredi c'était le 11 mars. Donc voilà, je me rends à la maternité et tout, on m'accueille, super bien passé. J'ai été bien accueillie à la maternité, on m'a expliqué ce qui avait lieu de fait, ils m'ont dit on va me déclencher avec donc c'était des comprimés qu'on allait me mettre dans le vagin et puis ça allait provoquer des contractions. Et ça devait être progressif en fait. Donc je suis arrivée à la maternité à 20h. J'ai mangé, je me suis couchée, j'ai dormi. À 4h, on m'avait dit à 4h du matin, on allait me déclencher, on allait commencer le déclenchement. Donc à 4h du matin, la sage-femme est venue dans ma chambre. On a fait le monitoring. Et donc déjà la nuit, on avait fait le monitoring et tout allait bien. À 4h du matin, ils sont revenus, ils ont fait le monitoring. Après ça, la sage-femme m'a placé le comprimé de Cytotec. Donc c'était tous les 4 heures, normalement c'était tous les 4 heures. Donc on m'avait mis à 4h. On devait me mettre encore à 6h. À 6h. Donc à 4h quand elle me met, moi, je devais encore me mettre à 8h, pardon, qu'est-ce que je raconte? De 4h à 6h, ça fait juste 2 heures de temps. Donc, on devait me mettre le comprimé, on m'a mis le comprimé à 4h.
On allait me mettre le deuxième à 8 h du matin. Donc après la visite du médecin et après le second monitoring et tout. Donc, premier comprimé, j'avais rien du tout. J'avais toujours mes contractions comme d'habitude à la maison. Ça n'avait rien changé. À 8 h, quand elle revient, elle est venue à 7 h 30. On a fait le monitoring. À 8 h, elle m'a examiné et tout. Elle m'a examiné et elle m'a dit, madame, là vous êtes à 2 bons doigts. Parce que chez la gynéco, j'étais à 1 doigt. Avec le comprimé d'ocytocine et toute la marche et tout le reste que j'ai fait entre de lundi jusqu'à mercredi, j'étais à 2 doigts. Mais elle m'a dit que c'était 2 bons doigts. Et ce qu'elle m'avait proposé, c'était que on aille en salle d'accouchement et on passe plutôt une provoque, on continue la provoque par voie veineuse. Donc, c'était maintenant une perfusion d'ocytocine qu'elle allait me placer, la sage-femme allait me placer. Donc, ils m'ont placé la perfusion d'ocytocine et tout. Ça ne réagissait, bon, ça réagissait parce que les contractions, je les sentais, mais elles n'étaient pas intenses. Elles agissaient, mais moi, elles agissaient sur le col. Mais moi, personnellement, je les sentais pas, je sentais pas grand-chose, je sentais presque rien du tout. C'était comme d'habitude. J'avais mal, mais je savais ce que c'est que les contractions lorsqu'on veut accoucher. Du coup, pour moi, j'arrivais à gérer vu que j'avais déjà mes douleurs ligamentaires qui me faisaient mal. C'était confondu avec les contractions, c'était confondu. Donc, du coup, je ne pouvais pas savoir si c'est la contraction, si c'est les douleurs que j'ai d'habitude. J'avais déjà mal. Donc, pour moi, ça, je vais dire, ça ne me faisait rien du tout. Vraiment, rien du tout. La dame augmentait la dose, elle augmentait la dose. Après, elle m'a dit, là, moi, je vais... le comprimé, avec la perfusion d'ocytocine, elle m'a dit, avec la perfusion d'ocytocine, ça réagit pas. On peut passer toute une journée comme ça peut réagir après 1 heure de temps ou après 2 heures de temps. J'ai dit, bah... Et elle m'a proposé ceci. Madame, je vous propose qu'on vous déchire la poche des os. Là, ça permet que le bébé descende et puis que on commence l'accouchement et tout. J'ai dit, moi j'avais peur, j'appréhendais parce que je savais que j'étais pas prête en fait. Je savais ce que c'était parce qu'avec ma première fille, on avait dû me percer la poche des os. J'avais été déclenchée aussi et puis je sais ce que ça fait. Dès qu'on a percé la poche des os, j'ai hurlé comme je sais pas quoi. Tellement les contractions sont venues et c'était directement intense. Moi, je m'étais dit pour ma première fille que j'accouchais sans péridurale et tout. Mais dès qu'on m'a percé la poche des os, les douleurs ont commencé. Ce que j'ai fait, la première chose qui est sortie de ma bouche était péridurale. Donc je ne pouvais pas supporter. J'ai eu la première contraction arrivée, la deuxième. Donc si la deuxième arrivait, même le genre comme la première arrivée, j'avais presque l'impression que j'avais un poids ici. J'arrivais plus à respirer. Donc du coup j'ai dit, bah, j'appréhendais, j'avais peur. Je disais, si on me perce la poche des os, avec déjà mon état de santé qui n'était pas déjà très très bon et tout, j'avais peur. Je me disais, je ne vais pas supporter, je ne vais pas pouvoir supporter. J'avais peur d'accoucher en fait à ce moment-là. Après, je me suis décidée, j'ai dit, elle m'a expliqué, elle m'a rassurée. Après, je me suis dit, bah allons-y, on déchire la poche des os et puis que j'accouche. Donc, dès qu'elle a déchiré la poche des os, la dame, ça n'a pas fait quoi? Ça a fait à peine 1 minute, j'ai commencé à sentir la première contraction qui était vraiment donc je sentais vraiment, c'est la contraction. Comme je vous disais, j'avais les douleurs, mais elles étaient confondues aux contractions. Donc, ce n'était pas encore les contractions comme je vous ai expliqué. Donc, quand elle a percé, j'ai senti la première contraction. J'ai dit, ça c'est la contraction, des contractions de l'accouchement. Ça, c'est pas la blague. À la deuxième contraction, j'ai commencé à transpirer. Je dis, je coulais la sueur. Je commençais à transpirer. Mais je bougeais. Je m'exerçais, je bougeais, j'ai fait le ballon.
J'ai bien marché, j'ai même dansé et tout. Donc, on m'a percé la poche des os, il était midi. On m'a percé la poche des os, il était midi. Et à midi 2, j'avais déjà toute la sueur. Mon corps était mouillé. C'était mouillé. Après peut-être 10 minutes, j'ai commencé à sentir que le bébé poussait. Le bébé voulait sortir. Le bébé poussait après 10 minutes. Même pas 10 minutes, peut-être 5 minutes. Le bébé a commencé à pousser, senti que le bébé me poussait. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand j'avais les contractions, mon mari, il essayait de me tenir parce que quand j'ai commencé à sentir un peu mal, je prenais un peu l'appui sur lui. Mais ce qui fait que lui, il me tenait. Et quand il me tenait, c'était comme s'il me pressait plutôt. Et puis, j'ai seulement dit, tu me laisses maintenant. Laisse-moi te tenir. Je dis, j'ai failli casser la gueule. J'ai dit, laisse-moi te tenir. C'est moi qui dois te tenir. Ne me tiens pas, laisse. Je vais te tenir. C'est moi qui sais. C'est moi qui sais comment je peux t'attraper. Laisse-moi t'attraper. Donc j'avais l'impression quand il me tenait comme ça, c'est comme s'il me pressait. J'étais pressée de tout partout. Avec le bébé qui essayait de pousser pour sortir. J'ai seulement dit qu'il sonne rapidement. Parce que quand j'ai eu la première contraction, la deuxième contraction, à la troisième contraction, j'ai senti que le bébé poussait pour sortir. Quand le temps de lui dire que, allez, il faut sonner, moi-même j'ai attrapé la sonnette, j'ai commencé à appuyer parce que j'étais debout. Je n'étais pas couché, j'étais debout. J'ai appuyé la sonnette, appuyé. Dès que j'ai appuyé, la dame est entrée, la sage-femme est entrée en courant. J'ai dit, je sens que le bébé pousse. Elle m'a demandé de m'allonger. J'arrivais même pas à marcher parce que le bébé poussait. Heureusement, j'étais presque au bord du lit. Je me suis allongée et elles m'ont dit, ah, il y a la tête du bébé qui est déjà là. On voit ses cheveux et tout. Elle m'a dit, elle a sonné, elle a appelé les collègues, sa collègue de venir et tout. Elle m'a dit de pousser. Quand elle me dit de pousser, je pousse. Quand j'arrive plus à pousser, je respire. Donc, voilà comment ça s'est passé. J'ai poussé. Donc, de midi jusqu'à midi 26. À midi 26, j'ai accouché. Donc, à midi 26, mon bébé est sorti. J'avais le bébé dans les bras. Et tout. C'est très bien passé. J'ai super bien géré. J'ai pas eu très mal. Bon, j'ai eu mal, c'est normal. J'ai eu mal comme toutes les femmes quand elles accouchent. Mais c'est pas le mal que j'avais pensé que je devais avoir. Avec tout le mal que j'avais déjà eu pendant la grossesse, je me disais que vraiment l'accouchement va être horrible. J'avais même presque peur d'accoucher, je vous mens pas. J'étais enceinte, j'avais envie d'accoucher juste pour être libre, mais j'avais peur de ce moment-là. J'appréhendais ce moment, j'avais très peur. Je disais, est-ce que je vais réussir à accoucher? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que... J'avais toutes les questions qui me tournaient dans la tête. Je me posais tellement de questions, tellement j'avais peur. Mais pour finir, ça s'est bien passé. J'ai accouché d'une petite crevette. Elle est née à 12h26 avec 2,9 kg. Elle était toute petite comme une crevette. 2,9 kg. Ça s'est super bien passé. Je suis très heureuse. Maman de 5 enfants. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais poster. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ma petite crevette pleure et puis je dois aller m'occuper d'elle. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Je vous aime mes abonnés. Partagez la vidéo. Likez. Abonnez-vous.